Salut, vous connaissez les escape games? Parce que cette semaine, on va parler de The Promised Neverland. みんな起きて朝ごはん遅れるよおはよう、エマ。おはよう。エマ。ママハウスが好き？ハウスもママも大好き The Promised Neverland est un manga du Shonen Jump écrit par Keiyu Shirai et dessiné par Posuka Demisu. Il a été adapté en animé en 2019. C'est l'histoire d'un orphelinat où les enfants sont élevés avec une certaine discipline et des règles strictes, mais ils sont heureux. Jusqu'au jour où Norman et Emma, deux personnages du trio principal du manga, découvrent que, attention, spoil, quittez la vidéo si vous voulez rien savoir, ils découvrent que les enfants qui sont adoptés par des familles ne sont en fait pas du tout adoptés, mais livrés à manger à des démons. Et oui, le manga change comme ça d'un coup. Il passe d'un simple manga sur un orphelinat d'élite à une histoire d'horreur, d'angoisse et de suspense. Et c'est là que Keiyu Shirai montre tous ses talents en écriture. Sérieusement, le premier arc est incroyable. En lisant les premiers tomes, j'étais en stress total à chaque page. Cette qualité d'écriture, c'est impressionnant. Et le dessin n'est pas en reste. Posuka Demisu, qui a été repéré par l'auteur sur internet, signe là son premier manga. Et on peut dire qu'elle commence fort, avec un niveau de détail énorme, et les expressions du visage sont très réussies, très vivantes, surtout les expressions d'angoisse et de peur. L'univers est lui aussi très bien construit. Plus on en apprendra sur les démons, plus on se posera des questions sur leur civilisation et sur leur monde. Dans ce monde, rien n'est laissé au hasard. Vous connaissez le fusil de Tchekhov? Non? Laissez-moi vous expliquer. Il s'agit d'un procédé d'écriture nommé par le dramaturge russe Anton Tchekhov, c'est lui. Il dit à ce propos: Si dans le premier acte, vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec, au second ou au troisième acte. Alors merci monsieur Tchekhov, mais je vais paraphraser. Donc ce que dit Anton, c'est que tous les détails d'une histoire serviront plus tard dans cette même histoire. Mais alors pourquoi je parle de ça? Déjà pour vous apprendre des trucs, on n'est pas là que pour se divertir, mais surtout parce que The Promised Neverland repose beaucoup sur ça. Par exemple, les héros vont devoir résoudre des énigmes ultra compliquées et impossibles pour le commun des mortels. Mais en fait, dans l'orphelinat, une fois par jour, ils ont un test super compliqué sur des notions scolaires. Ça explique pourquoi ils sont super intelligents, et du coup ça explique comment ils arrivent à résoudre ces énigmes. Les tests sont là, comme le fusil pour Tchekhov. D'ailleurs, le fusil de Tchekhov a aussi l'avantage de limiter les Deus Ex Machina. Vous savez pas ce que c'est un Deus Ex Machina? Laissez-moi vous expliquer. Ok, là ça remonte à la Grèce antique, où durant certaines pièces de théâtre, un dieu pouvait sortir de derrière les machines pour résoudre un conflit alors considéré comme insoluble. Comme par magie. C'est un peu l'ancêtre du TGC magique en fait. On comprend vite que c'est devenu une solution de facilité à proscrire le plus souvent. Et du coup, The Promised Neverland évite ces facilités scénaristiques tout en ayant un scénario très complexe. Concernant l'animé, je ne l'ai pas encore vu, mais à mon avis, foncez, vous allez pas être déçus. Et le dernier sujet que je voudrais aborder, c'est le parallèle avec la souffrance animale de notre monde. En effet, inconsciemment ou pas, il y a un parallèle évident entre les fermes d'humains de leur monde et nos fermes animales. Et je vais pas vous spoiler, mais vous verrez, c'est évident. Mais même si le message est évident, il n'est jamais lourd. Je pense juste que les mangaka essayent de nous faire passer des messages, tout en nous livrant une œuvre complète et incroyable. D'ailleurs, là je parle de souffrance animale, mais il y a plein d'autres messages comme ça, caché derrière une histoire fantastique qui a l'air déconnectée de notre réalité, mais en fait pas tellement. Conclusion, je vous le conseille vraiment. Il a toutes les qualités pour devenir un classique du Shonen Jump et même de manga tout court. Et l'anime, qui n'a pour l'instant qu'une seule saison, est vraiment à surveiller parce qu'il peut y avoir des visuels très intéressants et très originaux. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc comme je vous l'ai dit, cette vidéo aussi est courte, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une très grosse vidéo qui va arriver dans quelques vidéos. En attendant, tu peux t'abonner pour ne rien manquer et surtout pas cette grosse vidéo, commenter pour améliorer et référencer la chaîne, et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, je te donne un indice sur la prochaine vidéo, elle portera sur une série avec des super-héros.